Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. On va se retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je risque de paraître énervé. Je m'excuse d'avance parce que, à mon avis, je vais dire des gros mots parce que c'est plus fort que moi. De toute façon, dès qu'il y a un sujet qui me prend à cœur et qui m'exaspère ou que j'ai un surplus d'émotions, je reconnais que j'ai du mal à me contrôler, j'ai du mal à gérer ce que je ressens, etc. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, chaque personne a sa définition du bonheur, a sa définition de réussir sa vie. C'est un truc de ouf de voir comment les choses évoluent dans cette société. Et là, je viens pousser un espèce de coup de gueule sur tous ces contenus-là que je vois notamment sur Instagram. Mais à mon avis, il y a plein de réseaux sociaux qui sont touchés par ça, c'est une évidence. Parce qu'aujourd'hui, c'est hallucinant de voir comment on est de plus en plus dans une société superficielle, dans une société voilà, du paraître, de la compétition individualiste, où il n'y a plus d'humanisme, mais c'est à gerber, mais c'est dégueulasse le contenu qu'on peut avoir presque tout le temps. Et moi, ce qui m'attriste, c'est que ça, c'est montré aux nouvelles générations, c'est montré aux adultes de demain. Du contenu où clairement on te dit, t'as une vie sédentaire, c'est de la merde ça. Ta vie c'est de la merde. Mais allez vous faire foutre. Au lieu de demander, c'est incroyable, c'est dingue de juger comme ça. C'est dingue de hiérarchiser les choses. Mais vous êtes qui? Que vous ayez vos avis, que vous aimiez avoir une vie où il y a du challenge, où vous arrivez facilement à sortir de votre zone de confort, il n'y a pas de problème. Tant mieux pour vous. Mais arrêtez de juger la vie des gens. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous discutez avec quelqu'un dans la vie de tous les jours, entre quatre yeux, quand vous discutez avec cette personne que vous cherchez à savoir quels sont ses projets, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, normalement, quand t'es humain, quand t'es bienveillant, tout ce qui compte, c'est que la personne soit heureuse dans ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles la vie qu'elle mène, tant qu'elle est heureuse? C'est pas le principal. Depuis quand il y a une voie royale, genre en mode tant que t'es pas sorti de ta zone de confort, ta vie c'est de la merde. Mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Moi, à titre personnel, tu vois, ouais, moi j'ai une vie sédentaire. J'ai un boulot, c'est métro, boulot, dodo. Tu vois, je touche ma paye chaque mois, mais ça me va bien. Moi, je l'ai décidé, cette vie-là. J'ai une vie sécuritaire, ça me va très bien. Ça me va très bien avec mon caractère, ma façon de fonctionner, etc. Et en l'occurrence, mon boulot, il me plaît. Et en l'occurrence, tous les jours, c'est pas à la routine. Mon boulot, il se passe plein de choses au boulot. Je suis au bureau, je suis sur le terrain, il peut se passer n'importe quoi. Chaque jour, quelle que soit la vie que tu mènes, il peut se passer n'importe quoi dans ta vie. Donc faut arrêter aussi avec ce truc, ta vie c'est sédentaire, ça doit pas être fou, mais nique ta race en fait. Occupe-toi de la tienne, et voilà, ça sera déjà pas mal. Et il faut arrêter avec ces vidéos là, c'est dégueulasse là, ces espèces d'instagrammeurs, influenceurs à 2 balles où les mecs là, ils sont là, ils font genre... Les mecs, c'est les donneurs de leçons, tu sais. Ils sont là, non mais allez, pour réussir votre vie, il faut passer le cap, faut sortir de la zone de confort. Pour réussir ta vie, mais nique ta race, en fait, chacun a sa définition. Si j'ai pas envie de voyager, si j'ai pas envie de vivre à l'étranger, c'est quoi, il est où le problème? C'est pour ça que j'ai raté ma vie? Si je préfère ma sécurité, mon truc, je rate ma vie? Mais attends, excuse-moi, mais je crois que la société, c'est la base d'une société, c'est qu'on est tous différents et qu'on a besoin de tout le monde. Ça, c'est comme les gens du coup, ces gens qui critiquent ceux qui ont une vie sédentaire. Mais attends, mais t'es en train de critiquer tous ceux qui ont un emploi dans la société. Donc, par exemple, une caissière, comment on fait sans caissière? On fait comment? Heureusement qu'il y a cette dame qui se lève tous les jours pour être caissière, pour aller quand tu passes, faire tes courses à la con, là. T'es bien content qu'il y ait quelqu'un à la caisse pour, qu'est-ce qui t'arrive? T'as envie d'avoir quoi? T'as envie d'avoir des robots qui remplacent ces gens-là? Et comment ils vont gagner leur vie, ces gens-là? Parce que les gens, tu sais, ils vivent avec leurs moyens, ils vivent avec ce qu'ils sont. T'as des gens qui sont plus ou moins, par exemple, passionnés. T'as des gens dans la vie, ils n'ont pas de passion, tu vois. Ils n'ont pas réussi à trouver une passion. Eh ben, ouais, on est tous différents. Peut-être que toi, tu l'as trouvé. Peut-être que toi, c'est dans l'écriture, t'es passionné de l'écriture, dans la cuisine, dans le chant, dans le gaming. Super, c'est cool pour toi. Mais t'as des gens, c'est pas le cas. Et t'as des gens, alors, t'as ceux qui font un boulot, ils ne se plaisent pas dans leur boulot, mais ils le font pour gagner de l'argent parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens.
Et à côté de ça, t'as des gens, ils sont très heureux dans leur boulot et ils ont une vie sédentaire et ça leur va très bien. Faut arrêter de stigmatiser les choses. T'as des métiers comme ça, les gens, ils sont persuadés, ces mecs, ils te font, ces mecs-là, là, qui font du contenu sur Internet, là, propagandistes, parce que pour moi, c'est de la propagande, qui disent, ah non, mais ceux qui font ce métier-là, ils peuvent pas être heureux, mais nique ta race, en fait. T'as des personnes, là, en l'occurrence, je prenais l'exemple de caissière. T'as des gens, ils sont caissiers, ils sont très heureux dans leur boulot. T'as des gens, ils bossent chez, dans du prêt-à-porter, ils sont très heureux dans leur boulot. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, mais laisse les gens vivre comme ils veulent. Et heureusement qu'ils sont là. Parce que tous ces gens-là, là, quand tu leur dis, non mais non, faut avoir une vie de fou, faut voyager H24, faut aller vivre à l'étranger, faut avoir des projets de malade dans ta vie, sinon c'est de la merde. Mais alors tu leur proposes quoi, ces gens-là? Tous ceux qui ont une vie sédentaire, on laisse tomber? Qu'est-ce qui se passe? On va mettre des robots à la place? T'as envie d'avoir une société? Ça va être iRobot, le bordel? C'est en fait, on va sortir, il va y avoir des robots partout, plus d'humanité, plus d'échanges, plus de... c'est une société comme ça que tu veux? Que tout le monde laisse tomber une vie sédentaire? Hein? Et ça, c'est comme les gens qui hiérarchisent des métiers. Hein? Je vous vois là, ceux qui sont en mode à dire, à penser par exemple que les éboueurs, c'est des merdes. Que par exemple, le métier d'éboueur, faut être une merde pour faire un métier comme ça. Mais nique ta race en fait. Qui c'est qui va ramasser ta poubelle? Tu seras bien content quand on viendra ramasser tes poubelles, non? Et va le faire si t'es pas content. Lève-toi. Les femmes de ménage qui sont dans les hôtels, t'es bien content qu'elles viennent nettoyer ta chambre pour qu'après t'arrives et que tu puisses faire... hein? Alors à un moment donné, il faut arrêter. Il faut un peu remettre les pieds sur terre. Et surtout, il faut ramener un peu d'humanisme. Et respecter en fait la vie des gens. Respecter les envies des gens. Chacun a sa définition. Et il existe de tout. T'as des gens, ils vont passer toute une vie, ils n'auront pas réussi leur vie. Pour eux, je parle pour eux, ils n'auront pas trouvé ce qui les fait vibrer. Ils n'auront pas trouvé fondamentalement ce qu'ils kiffent dans la vie, etc. Eh ben ouais, c'est malheureux, mais c'est vrai. T'as des gens, ils vont quitter ce monde, ils n'auront pas trouvé leur mission, leur truc qui leur fait vibrer. Ben c'est comme ça. Mais arrêtez de vouloir imposer un style de vie comme si c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Respectez la vie des gens. Qu'est-ce qui vous arrive à faire genre, à faire les mecs parce qu'en plus, ces mecs qui font des vidéos à 2 balles, à l'air de dire on détient on détient le savoir. Réussir sa vie, ça veut dire ça. Nique ta race. Nique ta race. Toi, déjà, on sait même pas d'où tu viens. Le mec, il a popé là sur Instagram, il a créé son contenu. Tu sais même pas où est-ce qu'il a grandi. Tu sais même pas lui qu'est-ce qu'il a, comment il en est arrivé là. Hein? Ça se trouve, le mec, il a grandi dans une famille à cuillère d'or dans la bouche. Il avait le pognon dès le départ. Donc forcément, c'est facile de faire la morale aux gens. De dire, non mais, vous vous levez tous les jours à 6 heures du matin. Bah dis donc, quelle vie de merde. C'est ça que vous voulez? Mais va niquer ta race. Va niquer ta race. Parce qu'après, c'est pareil, hein. Tous ces moralisateurs là, ces gens qui vous disent non mais il faut sortir de sa zone de confort, non mais il faut prendre des risques, c'est quand même intéressant, comme je disais, c'est quand même intéressant de savoir d'où ils viennent ces gens-là. Parce qu'en l'occurrence, là je parlais du fait qu'il y a l'histoire que tu peux être né dans une famille qui a du pognon, mais c'est pareil, ce que certains oublient de dire, les mecs ils s'empressent de dire non mais il faut sortir de sa zone de confort, mais ces mecs-là, ok ils sont sortis de leur zone de confort, mais il faut peut-être savoir pourquoi. Parce que t'en as un paquet, ok, ils sont sortis de leur zone de confort, mais parce qu'en fait, ils étaient au pied du mur. Parce qu'ils avaient plus le choix. C'était soit ça, soit ils plongeaient. Hein? Suivant ce qu'ils ont vécu, les astres se sont alignés pour que là, il fallait qu'ils se sortent les doigts du cul. Ils avaient plus le choix. Ou alors, quelqu'un qui te dit, non mais moi, je suis parti vivre à l'étranger, putain, alors tout de suite, tu te dis, waouh, c'est courageux, il est parti et tout, machin. Ouais, sauf que ce qu'il oublie de te dire, c'est que sa terre initiale, de là où il est parti, il n'y avait plus rien qui le retenait. C'est super facile de partir vivre à l'étranger quand t'as plus de famille, t'as pas d'amis, t'as pas d'attache. Ah, c'est facile de dire ah ouais, j'ai passé le cap. Ouais, bah d'accord, mais le mec, il avait plus de famille, le mec, il avait pas d'amis spécialement ici. Son boulot, ça allait plus trop. Il est célibataire. Bah oui, forcément, tu m'étonnes. Le mec, il y a tout qui s'est aligné pour qu'il se barre. C'est facile après de dire aux gens, non mais vas-y, passe le cap. C'est énorme, c'est énorme. Chaque vie est différente et on n'aspire pas tous à la même chose. Tout le monde ne rêve pas de voyager, tout le monde ne rêve pas de partir vivre à l'étranger, tout le monde ne rêve pas d'être auto-entrepreneur, tout le monde ne rêve pas des mêmes choses en fait. Ça, faut l'intégrer en fait. À un moment donné, faut arrêter de généraliser, foutre des règles, laisser les gens vivre comme ils veulent. Parce que ça aussi,
C'est un truc de ouf. Ce qu'on oublie aussi de dire aux gens, c'est que tout ne tombe pas du ciel. À moins que tu sois un criminel et que tu ailles braquer une banque ou alors que tu gagnes au loto, pour gagner de la thune dans la vie, va falloir bosser, mon gars. Va falloir trimer. Mais ça, on le dit pas, tu vois, par exemple. Non, non, on dit aux gens, non, mais crois à fond, tu vas y arriver. Bah oui, bien sûr. C'est sûr qu'il faut pas travailler de ouf, qu'il faut pas réfléchir à fond avant sur son projet et tout. Non, non, vas-y, lance-toi, on verra bien. Mais vous êtes des oufs, hein. Mais vous êtes des malades. Putain, mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est tout ce qui compte. Si le mec, il est bien dans sa petite vie sédentaire, peinard, tranquille, qu'il est heureux dans son taf, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez de juger les gens comme ça, arrêtez de stigmatiser. Putain, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Oh là là, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était Olivier. Ciao tout le monde.